En fait, j'ai une problématique. Tu as quoi? J'ai une problématique entre guillemets. En fait, c'est une copine à moi D'accord. qui s'est convertie. Mais ça, il n'y a aucun problème avec ça. Vraiment, je suis trop contente parce que ça fait vraiment des années depuis le collège qu'elle souhaitait se convertir, etc. parce qu'elle y pensait beaucoup. Mais en fait, il y a plein de trucs dans comment elle se comporte, etc. En fait, j'ai trop peur qu'elle aille trop vite et qu'elle interprète beaucoup de choses pas mal, mais de façon extrême. En fait, mes propos sont très durs, mais je ne sais pas trouver d'autres mots. Il n'y a pas de souci, c'est-à-dire? En fait, par exemple, là, elle dit aussi, il faut savoir que j'ai grandi à Mayotte. Je ne suis pas forcément musulmane, mais il y a vraiment 95% de musulmans à Mayotte, malgré le fait que ce soit français. Et du coup, j'ai vraiment grandi dans ça depuis toute petite. Donc, il y a beaucoup de choses que je sais, bien sûr, beaucoup de choses que je ne sais pas, malgré le fait que je m'y sois intéressée, parce que ma mère est musulmane. Par exemple, genre, elle s'est convertie donc en... Excuse-moi, ma chérie, ça coupe. Ah, pardon. Attends, c'est parce que je suis dans la maison. Je mets juste un manteau et je sors. Je t'en prie, je t'en prie. C'est bon. Voilà. Ok, normalement ça va plus couper. Dis-moi. Donc du coup, tu n'as pas grandi dans la région musulmane, c'est ça? Si, justement, en fait, j'ai habité à Mayotte parce que ma mère est mahoraise et elle est musulmane. Et donc du coup, j'ai vraiment grandi dans ça. Je me suis beaucoup intéressée parce que pendant un moment, justement, j'ai pensé à me convertir. Mais il y a plein de choses, plein de réflexions en fait, que je ne pourrais pas tenir, donc je ne l'ai pas fait. Et voilà. Donc voilà, c'est le contexte de... Donc j'ai quand même pas mal de connaissances par rapport à la religion. Bien sûr, j'ai énormément de lacunes, mais voilà. Donc du coup, en fait, ma copine, elle s'est convertie officieusement en juin 2023 parce qu'elle est partie faire un stage à Mayotte. Et en fait, c'était le ramadan à ce moment-là, donc elle était vraiment dans l'ambiance à 100%. Et c'est ça qui a fait que c'était le déclic pour se convertir. Et là, et en fait, ça faisait déjà quelques mois, on va dire, qu'elle nous parlait de se voiler, etc. Qu'elle voulait faire les choses bien avec son copain, parce que du coup, ils étaient ensemble avant qu'elle décide de se convertir, mais son copain est musulman. Et là, en fait, tout est en route, entre guillemets, pour pouvoir faire les choses bien et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Je suis très contente pour elle, machin. Et donc, du coup, elle pensait à... Vraiment, ça, c'est un petit truc, mais qui fait qu'il y a plein d'autres trucs à côté. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais... Non, mais ok, dis-nous. Ok. Et donc, du coup, ça faisait 2-3 mois qu'elle nous dit qu'elle pensait à se voiler avec mes copines, avec notre groupe de copines. Et elle disait qu'elle allait prendre son temps, etc. parce qu'elle ne veut pas faire les choses vite et qu'elle a peur de regretter ou sinon juste d'aller trop vite et de faire les choses mal. Mais là, ma chérie, c'est quoi le problème? T'as peur de quoi? Qu'elle se voile? C'est quoi? Non, j'ai pas peur qu'elle se voile. En fait, le truc, c'est mon problème, c'est que j'ai peur qu'elle fasse les choses trop rapidement. Et en fait, il y a plein de petits événements comme ça. C'est-à-dire trop rapidement? En fait, elle nous a parlé de se voiler dans quelques années. Puis, en fait, du jour au lendemain, elle s'est voilée, elle a arrêté plein de trucs, ce qui est normal parce que ça va avec son train de vie. Mais ensuite, il y a plein de choses, en fait, qu'elle enlève, entre guillemets, de sa vie, alors qu'elle n'a pas forcément besoin de les enlever sous prétexte que c'est l'islam. Comme un exemple. Comme par exemple, faire des soirées entre copines, parce que maintenant, oui, elle est voilée, il n'y a pas de souci. Vraiment, je suis très contente pour elle qu'elle ait fait ce pas. Même quand elle a des baisses de foi, etc., elle vient me voir, on en parle et tout, pour qu'elle réussisse à continuer, en fait. Elle ne veut pas faire de soirée entre copines, c'est-à-dire sortir le soir et tout, etc., c'est ça? Non, même pas. Juste en mode, par exemple, on va être à la maison et tout, on va dire, ouais, venez, c'est à la maison et tout, on met de la musique, on danse, on fait une soirée pour copines. Eh ben, si elle n'a pas envie, ma chérie, tu sais que lorsque tu avances spirituellement, la musique et tout, c'est pas forcément conseillé en islam. Oui,
oui, je sais. Bah, si elle veut avancer, si elle veut avancer plus que nous et qu'elle veut accéder à quelque chose de mieux, de meilleur, faut respecter son choix. À ce moment-là, ne mettez pas de musique, ne faites rien, faites ça un peu plus tôt. Ou faites des soirées en mode dhikr, ou des soirées où vous allez parler des histoires des prophètes, par exemple, pour qu'elle puisse venir. Et c'est même pas ça parce que en dehors de ça, parce qu'elle a essayé bien sûr d'arrêter la musique et à ce moment-là, on ne lui proposait plus. Mais elle n'a pas réussi à arrêter la musique. Et donc, du coup, de temps en temps, on propose, on se rejoint entre copines, on fait nos petits trucs, etc. Mais j'ai l'impression qu'elle s'est renfermée sur elle-même, mais pas de la bonne façon, en mode elle va se renfermer avec sa foi, etc. J'ai l'impression que vraiment elle se renferme sur elle-même, et parce que même son copain, de temps en temps, ne la reconnaît plus, alors que lui est musulman depuis sa naissance, etc. Et en fait, j'ai peur que justement elle aille trop vite, qu'elle s'éloigne de son copain alors que justement tout va bien. Bah justement, si elle s'éloigne de son copain, elle s'éloigne du haram. Oui, mais ils ont déjà la date pour justement. Mais alors, ils ont déjà la date, quoi que ce soit, si elle n'a pas envie de le fréquenter et qu'elle veut rester et qu'elle veut être dans le halal, j'ai pas compris. Mais c'est juste que, je sais pas, je trouve que. C'est pas. En fait, j'ai l'impression qu'elle va trop vite et trop fort au lieu de prendre son temps comme elle avait prévu de le faire. Mais attends. Là, je suis pas d'accord. Il y a une différence entre je sens un danger. Ça veut dire qu'elle a des propos qui sont très dangereux, des propos qui sont graves, etc. et tout, parce qu'elle te parle de, je sais pas, moi, partir, etc. Genre ce genre de délire, ça je l'entends, tu vois. Et il y a aussi, écoute, j'ai envie de m'améliorer dans ma religion, j'ai pas envie d'écouter de musique, j'ai pas envie de faire ceci, j'ai plus envie de fréquenter, je veux rallonger mon voile, je veux porter quelque chose de plus large. On ne peut que l'encourager. Elle fait ce qu'on ne fait pas. Par exemple, je sais que même quand justement elle s'est convertie, elle avait pas de vêtements en fait qui allaient avec le voile, et on est parti faire les boutiques plusieurs fois, même souvent. On s'appelle, on se dit viens, on va faire les boutiques. Mais va venir un jour où elle n'a plus envie de porter un jean avec un pull long ou une veste longue. Va venir un jour où elle va vouloir peut-être mettre une abaya, ou peut-être mettre un jilbab, ou là peut-être Yassine. En fait, c'est même pas une histoire d'être d'accord, parce que de toute façon, sa religion, c'est entre elle et Dieu. Moi, à partir du moment où elle sent que ça va, etc., c'est bon, parce que même cette histoire où elle s'est voilée du jour au lendemain, alors qu'elle avait dit que justement elle prendrait son temps. Parce que, mais alors, si elle a envie de se voiler du jour au lendemain, elle s'est réveillée un matin, elle s'est dit j'ai rêvé. C'est quoi le problème? On en a parlé, et même elle m'a dit qu'elle avait peur des fois de son comportement. C'est pour ça que j'ai peur. Et que je sais pas comment la conseiller des fois. Mais moi, franchement, ça pour le coup, je suis désolée. Je la suivrai quoi qu'il arrive. Même si demain, elle veut retirer son voile, elle le retirera, je resterai là. Tu peux pas venir dire non, tu vas trop vite. Il n'y a pas de tu vas trop vite quand on fait les choses pour Dieu. Au contraire, encourage-la puisque toi, tu es musulmane. Mais moi, je suis pas musulmane, je me suis beaucoup intéressée parce que j'ai grandi dans ça. Mais je suis pas musulmane parce que j'ai d'autres croyances qui ne correspondent pas. Mais alors pourquoi vouloir l'empêcher elle de vivre sa foi si toi tu ne l'es pas? Alors comment est-ce que tu sais que c'est vite? Comment est-ce que tu sais qu'elle sait pas? Comment? J'ai grandi dans la religion musulmane. Oui, mais tu ne l'es pas. Oui, mais il y a beaucoup de choses que des fois elle dit que moi je sais que c'est le contraire. Oui, mais tu ne l'es pas. Donc tu n'as pas ce rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas ce rapport avec peut-être ce poids où tu sens que t'es pas voilé, tu sens qu'il te manque quelque chose, tu sens que tu fais pas bien les choses, et puis peut-être que là elle est apaisée. Tu lui as posé la question si elle est apaisée ou pas? Ah oui, ça par contre, alors, elle est apaisée ou pas? Ça ressemble beaucoup mieux. Mais le voile n'est plus le voile n'a jamais été un problème. Mais depuis qu'elle a porté, et elle-même m'en avait parlé, qu'elle avait peur d'aller trop vite, etc. Et depuis, je sais qu'elle est super bien dans sa peau, qu'elle n'a jamais été aussi bien, mais c'est en général, en fait.
je sais pas comment expliquer, mais après, je comprends que justement, j'ai pas cette relation En fait, tu sais, c'est... Dieu pour comprendre ce qu'elle ressent. Tu sais, quand des fois, t'arrives à être touché par la grâce d'Allah, en fait, tu te rends compte que ce que tu es en train de faire, tu sais, elle fait le cheminement normalement qu'on devrait tous faire, qu'on devrait avoir le courage de tous faire. Tu vois, tu te réveilles un matin, tu mets ton hijab et fin de l'histoire. Elle a fait ce que beaucoup ne font pas. Tu vois, elle avance dans la religion peut-être mal parce qu'elle est seule et qu'elle est mal entourée, mais elle avance quand même. Tu vois, le fait de diminuer la musique jusqu'à ne plus en écouter, mais des fois de temps en temps tu cèdes parce que t'es humaine et puis que tes anciens démons reviennent, etc. Je suis désolée, moi je respecte énormément mes copines, enfin tu vois, qui me disent ouais, j'écoute pas de musique, je veux pas faire ceci, je veux pas faire cela. Jamais de la vie je l'appellerai ou quoi que ce soit, où je sais que elle est voilée comme il faut et tout, etc. Il y a des endroits que je me refuse avec ces copines-là. Il y a même un café en pleine journée, je sais qu'il va y avoir de l'alcool, je sais qu'il va y avoir une forte mixité à cette heure-ci ou quoi que ce soit, je vais pas y aller. Ou je sais que quand je vais monter en voiture avec elle, quand bien même je veux faire mes playbacks et j'ai envie d'écouter de la musique, je vais pas écouter de la musique parce qu'elle n'en écoute pas. Et si moi j'en écoute, c'est elle même si elle va rien dire, elle va être là, elle va rigoler, tout ça, etc. Mais c'est casser ce qu'elle est en train de faire. C'est casser le djihad al-nafs, ce qu'elle est en train de faire, tu vois. Et moi, je veux respecter ça, tu vois. Je veux respecter cet engagement qu'elle a. Parce que je me dis qu'elle est plus forte que moi. Tu vois, elle est plus forte que moi, elle y arrive mieux que moi. Tu vois, même si je comprends pas même si je me dis ah vas-y, ça va trop vite, vas-y, c'est trop dur, vas-y, elle fonce trop la tête dans le guidon. Mais non, elle est juste. Elle est là, elle te dit moi j'ai plus envie de porter mes affaires, moi je veux mettre le gilbab. Elle est juste. Elle a raison. Mais ça, je suis complètement d'accord. Je sais que quand on est en voiture ensemble, pendant un moment, du coup, elle m'avait dit qu'elle a arrêté la musique. Donc, moi, ce que je faisais, parce qu'elle m'avait dit que c'était un truc dans la musique qu'elle pouvait écouter, mais que la musique classique, il n'y avait pas de souci. Donc, j'avais enregistré justement sur Spotify une playlist de musique classique et je la mettais quand elle était avec moi, justement pour pas la tenter, entre guillemets, avec des choses que moi, je pourrais écouter. Même plus comme elle veut absolument les faire à l'heure. Je coupe ma musique, je ferme les fenêtres. Moi, je fume la CE, donc et je sais que quand c'est l'heure, c'est même moi des fois qui lui dis ok là c'est l'heure, vas-y je ferme les fenêtres, j'éteins la musique, etc. Je l'accompagne énormément dans ça et c'est pour ça que j'avais besoin en fait de ton avis et que maintenant je sais que c'est pas à moi d'avoir peur pour elle à partir du moment où elle se met pas en danger. Exactement. Exactement. À partir du moment où tout va bien, à partir du moment où tu vois qu'elle ne entre guillemets se radicalise pas, ou que pour toi elle ne se met pas en danger, elle ne met personne en danger. Je me dois de l'accompagner et dans tous les cas, je t'aiderai quoi qu'il arrive. Tu vois. C'est pour ça que j'ai toujours essayé de l'accompagner au maximum et c'est pour ça en l'accompagnant, j'avais pas envie de l'accompagner dans quelque chose qui allait être trop fort ou l'accompagner dans quelque chose qui n'est pas bon. Et donc, du coup, c'est pour ça que je ne savais pas comment réagir. Il faut juste accepter. Tu sais, il y a beaucoup de changements. Je te jure, moi j'ai une copine à moi, je me rappelle, gars, on faisait des karaokés, s'il te plaît. On avait fait des vidéos sur les L5. L5, pour les anciens, vous connaissez, vous vous rappelez normalement. Les L5, on avait fait une cassette sur les L5. Les gars, dis-toi bien, je suis désolée. Même si quand je la vois, j'ai des super souvenirs avec elle et tout. Aujourd'hui, elle a choisi, elle a un cheminement. Allahumma barik. Même ses enfants, il n'y a pas de télé à la maison, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a que des livres, il y a l'éducation, tout ça, etc. Même si je me dis, ouais, c'est un peu fort quand même. Et tout, mais je respecte totalement et je me dis, Allahumma barik, elle a réussi là où d'autres ont échoué. Là où nous-mêmes, on n'a même pas commencé. Donc je me dis, ah ouais, machallah, tu as un truc de folie. Et ces enfants sont épanouis, ils ont des activités extrascolaires, ils parlent plusieurs langues, elle est là en mode, elle a trouvé la paix, elle est en paix avec elle-même, elle est super bien, et tu vois, c'est tout. Et c'est très très difficile d'arriver à ça, d'arriver à ce stade-là, parce que justement, tu as tout le monde derrière qui te dit « Ah, mais tu fais trop, mais c'est quoi ça? Mais il faut pas faire ci, mais il faut pas faire ça. » Donc, en plus de combattre ton nefs, tu dois combattre les gens aussi. Ah ouais, flemme. Tu vois, à la fin, tu finis par lâcher.
tu finis par lâcher. Tu te dis, vas-y, tout le monde est contre moi. Il n'y a rien qui me facilite. Il suffit que tu aies un petit peu de doute pour ça y est sombrer. Et moi, je ne veux pas faire partie de ce doute-là. Je ne veux pas être ce doute-là. Donc, hormis respecter ses choix et l'aider au maximum si tu en as envie, et fin. Ben, justement, j'essaye à chaque fois de l'aider au maximum quand elle se pose des questions, etc. Et dans notre groupe d'amis, elle a justement sa meilleure amie d'enfance qui est musulmane. C'est pour ça que elle a connu la religion musulmane, etc. Qui essaye aussi de l'aider au maximum, mais comme justement à ce moment-là, toutes les deux, comme on est les seuls dans notre groupe à avoir entre guillemets un lien avec la religion musulmane, on s'est posé ces questions-là et qu'on avait peur et que là... Maintenant, vous vous posez mal les questions parce que vous voyez le mal. Vous voyez pas le bien. Vous vous êtes posé les mauvaises questions parce que vous voyez pas le bien. Vous voyez pas le fait que elle est apaisée, elle est bien, elle est heureuse, elle est contente et au contraire, il faut essayer de faciliter au maximum. Vous voyez pas ce khir-là, ce bien-là. Vous ne voyez pas. C'est ça qui est dommage. C'est vrai qu'au début, je pense que vraiment la première semaine, on avait tellement peur, on s'est dit, mais c'est trop bizarre, pourquoi d'un coup elle fait ça alors qu'elle avait dit qu'elle prenait son temps, puis après il y a ça, etc. Peut-être parce qu'elle avait peur de votre réaction. Non, même pas, parce qu'elle nous en parlait, mais comme si c'était rien passé. Et donc du coup, c'est pour ça on avait... Mais moi, vous n'avez pas à rentrer dans ma vie. Hein. Moi, par exemple, j'arrive, ou moi, tu serais venue, tu m'aurais posé la question, je t'aurais bâché net, hein. Je t'aurais kiblo, ma soeur. Hein. Il y a longtemps, t'es bloqué. Hein. Moi, tu viens, je t'annonce que je suis voilée, tu me dis, ouais, mais t'avais dit que, allez, bloqué, ça next. Non, next. Ça s'est même pas passé comme ça, parce qu'en fait, elle avait dit qu'elle se voilerait de temps en temps pour justement s'habituer. Et en fait, si elle y arrive d'un coup... Une semaine avant de se voiler complètement. Donc, du coup, après, ça, on l'a pris normal et tout. Sauf qu'il y a eu plein de changements dans sa vie qui ont fait qu'on a eu peur justement de... Non, c'est... Le mot est fort et j'aime pas l'utiliser, mais on a eu peur de la radicalisation. Parce qu'elle n'a... en fait, hormis nous, elle ne connaît personne de... c'est fini, ma chérie, plus personne va en Syrie. Hein. C'est mort. Hein. La France, c'est pas une passoire. Hein. C'est fini. Il fut un temps peut-être, hein. Mais là, c'est fini. T'arrives, tu parles d'un truc, tu vois un truc, direct, t'as le GIGN qui débarque chez toi, qui a fracassé ta porte. Tu sais même pas comment. Donc non, c'est fini tout ça. Faut arrêter. Non, mais en fait, vraiment, je l'ai dit radicalisé, mais pour moi, le mot est très, très fort. Et parce que je ne trouve pas d'autres mots, mais c'est pas exactement ça que je veux exprimer. Mais oui, je suis complètement d'accord, ça n'a plus rien à voir avec ce qui aurait pu arriver dans les années 2000 à 2015, ouais. Même un peu plus. Mais bon, en tout cas, voilà, donc essayez de la soutenir au maximum si vous en avez envie. Parce que pour savoir, etc. Et donc après, elle m'a expliqué, j'ai compris, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je vais toujours accompagner, comme j'ai dit, au maximum. Mais en tout cas, merci. Mais avec plaisir. Tu m'as donné les réponses que j'avais besoin. Donc maintenant, je sais que j'essaierai de l'accompagner au maximum. Et autant que je pourrai, tant que je vois qu'elle ne se met pas en danger. Et merci beaucoup pour ta réponse. Vraiment, j'en avais besoin. Mais il n'y a pas de souci, avec plaisir, Zen. Avec plaisir. Prends soin de toi. Salam.